beaucoup de préparation en amont. Oh, je pleure. Je vais faire comme dans les émissions de télé, je vais pleurer. Parce que tout ce travail, tous ces heures de travail pour la famille, c'est super émouvant. Moi, j'ai tout donné pour ma famille. Attends, je te mets les doigts dans les yeux pour que tu pleures vraiment. Oui. Si tu trouves que je suis bon comédien, tu mets un like. Et si tu trouves que je suis une merde, tu mets un like quand même. Coupe. Enfin, coupe. Je suis un bon comédien quand même, non? Non, t'es nul, tiens. Bon, on va mettre en place les pannes. Il fait chaud, il est 17h30, quelque chose comme ça. Il doit faire pas loin de 38 degrés au mois d'août. On est le 8, le 9, le 10, je ne sais plus. Je ne sais plus comme je vis. Donc on a déjà mis en place donc, les pannes sablières avec mon grand, avec le tracteur de Cyril, mon voisin. Donc il nous l'a gentiment prêté. Bon, il n'était pas trop au courant d'ailleurs, il est en vacances, Cyril. Donc on a pu mettre ça en place et là on va, donc le grand est parti, Gabin est parti chercher le tracteur et on va mettre en place donc panne intermédiaire, les grosses pannes, la sablière du four à pain et la panne intermédiaire du four à pain. Il y a une petite spécificité, alors je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas. J'ai construit un mur en parpaing ici, alors un mur très laid, on en convient. Alors il est propre, j'en suis ma foi bien content, il est bien maçonné, hein. Je pense avoir fait le truc comme il fallait, avec mes raidisseurs repris dans la dalle et dans la fondation de la terrasse, hein. On vient bien propre ici. Et en fait ça m'est venu l'idée de
pour avoir un toit harmonieux. Parce qu'initialement, si je faisais venir le toit à la sablière du four à pain, j'allais avoir un décrochement par rapport à celui-là. Ça allait faire un truc comme ça. Et je me suis dit, ça va me faire encore des trucs à la con avec les tuiles. Ça va être un peu la merde. Le débord de toit ici. Enfin bref. Donc j'ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ici, sur la sablière là, remettre une panne de 15-28 qui va venir sur ce mur en parpaing là, pour revenir se terminer ici. Et cette panne me fera en sorte du coup d'avoir un espèce de renfoncement là au four à pain et d'avoir un toit qui soit totalement homogène, harmonieux. Il y aura une rupture de pente ici comme il y avait dans le temps, mais on aura quelque chose de bien plus joli, de bien plus harmonieux qu'avec des découpes dans tous les sens. C'est du moins ce que j'imagine sur le papier. Alors les pannes, je les ai mises en place et voici la fameuse supplémentaire. Et j'ai essayé de faire une coupe de ne pas me planter dans les côtes. Heureusement que mon grand était là parce que j'allais faire de la merde au niveau de cette encoche là. Elles sont quand même très lourdes, hein. On est sur du 15-28, celle-là fait 5 mètres 30 je crois. 5 mètres 30 l'autre derrière pareil, celle du milieu fait un peu moins, elle doit faire 4 mètres et quelques. Et là on est sur 4 mètres aussi, voilà. Je fais pas le malin hein. Putain, c'est là que tu vois que tu deviens vieux, c'est quand tes gamins conduisent les gros engins puis que toi tu fais le manard, tu vois. C'est là que tu dis que tu prends de l'âge hein. Putain, un vieux. Allez, la roue tourne, hein. Allez. Top. Ça passe là-bas? Ok.
t'enlèves le frein de parc. Ça là? Ouais, tu tires et tu lâches. Enfin, tu accompagnes. Non, tu... Hop. Voilà. Non, mais ça craint rien. Et là, tu as ton accélérateur. L'accélérateur, juste l'accélérateur. Oui, t'appuies, ça avance, tu relâches, ça s'arrête. Non mais je vais prendre la poutre. Non, tu vas pas la prendre. Vas-y, avance, mets-toi quasiment comme si t'allais la prendre. Il flippe le vieux là-bas, hein, devant. Tu mets ton frein de parc. Tu enlèves ton volant. Et c'est bon. C'est pas compliqué, il a l'habitude lui. Moi j'ai un berlingot pourri. Baisse. Ouais. Ça va? Bon. Lève à peine. Ouais, à peine. Hop. Bouge pas. Il est bon. Il est très bon. Franchement, d'avoir des gamins comme ça, je peux te dire, c'est une sacrée fierté. Hein. Oh. Son frère, c'est pareil. Hein. Quand ils réfléchissent, ça tourne. Hop. Voilà, là, ça va être la plus chiante à mettre. Là, faut que ça aille du premier coup là, parce que le papa il joue sa réputation de papa. Hein? Les papas me comprennent. Si ça passe pas, je passe pour un gros con devant les yeux de mon fils et de ma femme. Bon, en même temps, j'ai pas besoin de ça pour passer pour un con, mais... Là, stop. Tu laisses le son au cas où. Merci. Bon voilà, c'est passé. Poil de Luc, j'avais pris un peu de marge pour la côte. Et là, ça rentre pile poil. J'ai encore un peu de marge, je peux même la repousser un petit peu. Ben voilà quoi. Alors cette partie là qui est un peu moins belle avec de l'aubier, bon c'est tout, ça va avec les années, ça va s'en aller évidemment. Mais bon voilà quoi, c'est comme ça, j'y peux rien. C'est le bois que j'ai reçu qui était comme ça. Bref, voilà. Et ben je regrette pas d'avoir repris de la maçonnerie, je regrette pas d'avoir poncé, je regrette pas de m'être donné tout ce mal. On va pouvoir mettre les chevrons qui vont arriver le long des murs pour faire les arases. Béton de chaux cimenté, parce que je veux pas mettre que du ciment. Et ici, on fera en pierre. Je vais voir ce que je vais faire exactement. Je sais pas, je verrai la gueule que ça une fois que ça sera en place. Alors pour fixer ces pannes entre elles, je vais utiliser, donc là c'est de la vis
Climas WKCH, donc 0,8 160, donc c'est du 8 par 160 et B. Voilà. Donc c'est ce type de vis là. Je vais prépercer à 8 la première panne et elle viendra se ficher dans la deuxième, hein, voilà. Je vous donnerai pour chaque utilisation de ce que je fais, je vous donnerai la référence de vis et je vous mettrai ça en description. Si vous voulez vous y retrouver, si vous avez le même genre de travail à faire, ça vous permettra de vous y retrouver plus facilement. Et ce qu'elles ont bien ces vis, c'est qu'elles ont deux embouts différents. On va pouvoir utiliser un embout Torx et un embout hexagonal. J'utilise pour les visser une visseuse à choc. L'avantage qu'a la visseuse à choc par rapport à la visseuse traditionnelle, c'est que la visseuse à choc va mettre des coups. En fait, elle va travailler comme ça, donc tout par à coup. Contrairement à la visseuse traditionnelle, elle va avoir tendance à faire de la torsion au niveau de la tête. Alors, quand on a des vis qui sont pas très longues comme celle-là, autant utiliser une visseuse à choc qui va ménager, on va dire, la tête de vis et éviter qu'elle ne casse. Sachant que voilà, vu ce que j'ai testé sur ce genre de vis, en beaucoup plus petite taille et que j'ai jamais réussi à en casser une, même avec une visseuse normale, ça bougera pas. Néanmoins, je préfère quand même assurer le coup et mettre le moins de tension possible dans ma vis. Et on va également, ici, c'est du Sindou. Donc on peut mettre tout de la paraffine, donc là du Sindou, du gras, pour que la vis rentre dans le chêne, hein, puisqu'on est dans le chêne, donc on va pas lésiner sur la camelote. Je vais dévisser pour rentrer le plus possible ma tête de vis dans le bois. Bon, on a vu là que ça l'a serré. Voilà, là il est à ras, c'est parfait. Vous pouvez voir que c'est vraiment indestructible. On est bien d'accord que j'aurais pu faire un pré-trou un peu plus gros pour rentrer ma tête de vis directement. Le but étant aussi de tester la solidité de la vis, hein, on est d'accord. Là on peut voir que ça craint rien du tout, que ça bouge pas du tout. Donc là, bah, même topo, 860 les vis là. On va prépercer le chevron et rentrer de 5 cm le tire-fond, hein, puisque ça s'appelle un tire-fond, dans la panne intermédiaire.
Voilà, au fond. Tiens. Allez. Je suis bien. Le chevron il est propre, il est bien aligné, il plaque bien. L'espace entre les deux est pas trop mal. Alors là, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Je sais pas si je vais reprendre un bout de chevron. J'en ai un qui se casse en deux là, qui a un nœud en plein milieu. Je pense que je vais aller le farfouiller, le chercher et le mettre de départ d'ici, qui vienne coffrer. Bon, il est 7h30. Bon, la nuit était... Moi, j'ai une bonne gueule de con, là, je pense. Il a fait chaud. Et hier soir, du coup, j'ai pu travailler toute l'après-midi. Donc, je crois qu'on est monté à pas loin de 40. Là, on est plein ouest. Donc là, je te dis pas, l'après-midi, c'est juste pas possible. C'est horrible. Donc, j'ai travaillé une demi-heure, 1 heure. Attends, voilà, j'ai nettoyé la caméra. Je travaillais une demi-heure, 3/4 d'heure, une demi-heure à la maison, au frais, à me rafraîchir, ressortir une demi-heure au ralenti pour arriver péniblement à mettre... j'ai mis les chevrons qui manquaient, notamment ces deux-là. Donc ça, j'ai fait ça le matin. Donc j'ai coffré le long de la poutre en mettant des vis sur ce que j'avais, des chutes de merdouille là. Vous pouvez voir que c'est pareil, mon béton d'Arras est un peu plus bas que mes coffrages, pour la bonne et simple raison que je dépasse à peine. Donc je voulais pas faire une bosse quand je vais mettre mon lati, donc j'ai réglé comme j'ai pu avec une petite cale en bois là. J'ai essayé de faire ça le plus propre possible et on voit bien que c'est fibré. Voilà, j'ai mis de la fibre à béton dedans parce que déjà la chaleur, pour éviter que ça fissure de partout. Même si j'ai fait ça hier soir, et heureusement que je l'ai fait hier soir, hein. Comme ça a eu toute la nuit déjà pour tirer gentiment et pour avoir quelque chose quand même d'assez uniforme sur toute la hauteur. Voilà. Puis, oh ça va, franchement ça va. Oh ça se décoffre trop bien. Dis donc. Franchement, on sort pas mal. Regarde voir, c'est pas mal, hein. Franchement, pour dire c'est rempli un peu à la va-vite hier soir. Le vieux, il a pas trop mal bossé. Allez, c'est bien. Bon, alors j'ai préparé un mortier, donc béton chaud cimenté, donc mélange à béton, 2 volumes pour un bonne moitié 3/4 d'adjuvant. Et cet adjuvant, donc, il est bâtardé à, on va dire, presque un tiers, hein, 2 chauds, 2 tiers de chaud, 1 tiers de ciment. J'ai vite fait maçonné pour être quitte de m'enquiquiner plus tard quand il y aura le toit
Deux petites briques pour faire un arrêtoir, hein, puisqu'ici je vous rappelle, là je vais laisser ça comme ça. Donc là ça me fera un arrêtoir plus joli qu'une planche ou que du béton brut. J'ai pris un petit carrelet qui va me servir à venir lisser. Cette fois-ci je peux, puisque je suis sur le chevron, j'ai pas mes baguettes. Ah oui, j'ai fait un petit coffrage genre vraiment digne d'un bricolman, mais voilà, ça ira bien parce que j'avais un petit écart ici. Ce mélange, je l'ai fibré, hein. On les voit, les petites fibres dedans. J'ai mis une bonne poignée, on va dire, pour les deux seaux. Le but c'est que je sois vraiment juste en dessous de ça, hein. Je vais pas tirer, je fais pas une dalle, hein. C'est que quand je vais poser mes voliges, elles soient pas en surépaisseur et qu'il n'y ait rien qui puisse venir se foutre dessous. Des souris ou je sais pas quoi. Il y aura toujours des bestioles, mais bon, au minimum quoi. Et j'y mettrai un carton sur le nez tout à l'heure. Là, je vais laisser quand même tirer un peu. J'y mettrai un carton sur le nez quand le soleil commencera à donner. Comme ça, ça tirera pas trop vite. Je mettrai peut-être un petit peu une kissette avec un peu de brumisateur. Voilà, pour ça, ça tire pas trop vite avec le chaud. Bon, voilà. Et ben, je vais essayer de commencer à maçonner là-bas. Bon, vous avez vu le principe, la bâtisse en pierre et tout et tout. Je vais pas tout, enfin on l'a déjà fait plusieurs fois, donc là je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire parce que ça, le soleil arrive vite là et je vais vite être en peine et je vous reprendrai après pour faire ensemble la raspierre. Là je vous ai déjà montré aussi, mais on va refaire ensemble. On va mettre de la chaux et ben, on va caler des pierres un petit peu pour ranger toutes les pierres qui traînent encore par là. Et puis voilà. Allez, eh ben, je vous reprends tout à l'heure, ou même ce soir, ou demain matin. Je ne sais pas encore comment j'aurai avancé. J'en sais rien, on verra. À tout à l'heure.
Bon voilà, 2 jours se sont passés, donc très très chaud, on est monté à presque 40. La dernière, elle est décoffrée de ce matin, elle est là et ben, je l'ai faite hier soir, donc nickel. Et pour celle-là, ben, on voit que ça a bien séché parce qu'en 2 jours, on voit pas la différence entre l'auréole que j'aurais fait ici et ce que j'avais fait il y a quelques semaines, tellement ça a quand même séché vite. Donc là, voilà, maçonner de la pierre dans ces températures-là, c'est pas évident, ça tire très très vite. Donc voilà, la rase entre chevrons pour des murs en pierre. Alors ici, il y a quelques petites gerces malgré que je sois venu mouiller. Et donc la partie là, pierre qui est remaçonnée là autour. Et ici, le nez de mur, puisque lui sera visible. Donc on voit bien d'ailleurs les coulures sur la poutre, puisque comme je vous ai dit, j'ai arrosé.